Alors aujourd'hui pour changer, une petite course virtuelle sur Zwift avec une course organisée tous les samedis à 15h20 par la Team 3R. Et donc ici ça sera Innsbruck Ring, donc on va aller en Autriche faire une course plate avec 5 tours, 44 km à réaliser avec une bosse à passer. Alors au niveau des commentaires, il y aura bien sûr la course, mais également des éléments de compréhension des courses Swift, au moins ce que j'en ai compris, et puis sur l'environnement Swift au sens large. Aujourd'hui, 5 coureurs de catégorie A, 15 coureurs de catégorie B, 8 en catégorie C et 6 en catégorie D. On détaillera un petit peu et on commentera ça par la suite. Alors au niveau du profil de cette course, on va avoir ici, donc après la zone de départ, il y aura un faux plat un petit peu à gérer au niveau de la voie ferrée. Ensuite, un petit talus une fois passé la rivière avec une déclivité de 8%, une grosse descente où normalement on peut se mettre en récupération, un contre-effort à la descente, une fin de descente, et ensuite c'est tout plat jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc forcément, le talus avec la pente, ça va être l'endroit où les attaques vont être menées, et c'est là qu'on risque forcément l'élimination. Donc c'est ce qu'on va effectivement voir sur la course. Là, l'effort, c'est 1 minute 30 à tenir. Alors voilà, on est dans le sas de la course. Alors moi j'ai fait 20 minutes de bon échauffement avant la course et je suis arrivé 10 minutes avant le début de la course. Donc il faut savoir sur Zwift que le placement sur la ligne de départ il est extrêmement important parce que les départs sont extrêmement intenses. Donc il est conseillé d'arriver presque 10 minutes avant le début officiel de la course, de façon à être relativement bien placé. Donc ici on voit que je suis inscrit en haut à droite, je suis inscrit dans la catégorie B. Et donc ce sont des gens qui sont entre 3,2 et 4 watts par kilo qui sont censés être dans cette course. Alors on voit là par exemple en bas à droite dans le commentaire, il y a marqué Monsieur Lacour, il est catégorie A+, qu'est-ce qu'il fait là voilà. Ça c'est beaucoup de discussions sur les plateformes virtuelles. Alors par contre il faut avant la course, ça va partir relativement fort. Donc il faut bien penser à se mettre en condition par rapport au départ. Donc à 2-3 minutes avant le départ, je commence à monter doucement en puissance et à faire monter le cœur. Un départ de course sur Zwift, généralement, faut compter pour moi entre 3 minutes, 4 minutes presque en zone 5 si je veux essayer de rester avec le premier groupe. Donc là c'est parti. Donc là il faut, là je m'amuse à configurer un peu la vue pour être en vue embarquée. Et puis je vais demander à afficher mes datas de course. Alors on est toujours au kilomètre 0. Boum, donc là maintenant le compteur kilométrique est parti. Donc au niveau de l'interface et au niveau de l'organisation de la course, on va voir en haut à droite la minimap qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Là-dessus, on voit des ronds rouges, donc ce sont les coureurs de catégorie A. Les ronds verts, ce sont les coureurs de catégorie B. Les ronds bleus, ce sont les coureurs de catégorie C. Les ronds jaunes, ce sont les coureurs de catégorie D. Donc on voit là, moi je suis positionné avec la flèche rouge et je vois que j'ai bien géré mon départ. Je suis avec le premier groupe et je suis dans le blob, donc la bulle du premier groupe. Voilà, donc le terrain il est ici on est en descente, moins 1%. Voilà, donc là je suis en tête, on est 5, là je suis premier maintenant sur le peloton. Donc là on est en train de s'extraire.
Et ce qu'il faut savoir sur Zwift, c'est que dès que vous avez perdu les roues, c'est extrêmement compliqué de les retrouver. L'effet de drafting, il est énorme. De la même façon, au niveau de la physique du jeu, les coureurs lourds sont très avantagés en descente. C'est souvent que je me fais larguer en descente par les coureurs qui sont très lourds. Voilà, et dans les côtes, c'est les coureurs de petite masse qui sont avantagés forcément, hein, comme en cyclisme. Alors du coup, ça provoque pas mal de discussions au niveau de la communauté, etc. Comment on fait pour vérifier que un coureur, il a bien le bon poids, etc. Donc, comme c'est une donnée utilisateur qui est rentrée, le poids du coureur, il n'y a pas grand chose à faire contre les gens qui trichent sur leur poids. Donc moi je joue le jeu en termes de taille et de poids. Voilà, ce sont mes données qui sont c'est mes vraies données physiques de la vie réelle qui sont utilisées. Donc derrière le jeu, il est pas mal piloté avec la notion de watts par kilo. Donc ça permet, là c'est ce que vous voyez apparaître hein, dans la colonne à droite, on voit la puissance instantanée ramenée à la masse qui permet de comparer les coureurs entre eux. Donc là par exemple à ce moment-là, je suis à 4 watts par kilo. Donc je fais 70 kg, donc voilà, cette fois 4,28, 280 watts. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans l'interface? Donc, tous les coureurs sont mélangés. On ne sait pas si, là le gars que je suis en train de doubler, je ne sais pas s'il est en A, en B. Voilà, donc on n'a pas des dossards spécifiques à notre catégorie. Ça pourrait être intéressant pour le jeu de rajouter ça. Alors pour filtrer les résultats, moi je vais utiliser une autre interface, un autre logiciel qui s'appelle Zwift Power, qui va analyser un petit peu les résultats. Il y aura un premier filtrage par les gens qui ne sont pas inscrits, déjà, donc si vous n'êtes pas, il faut coupler en fait Zwift et Zwift Power. Ensuite, il y aura une analyse des données et quelqu'un qui va produire des données incohérentes pourra se retrouver disqualifié. De la même façon, ici pour cette course-là, il était demandé d'avoir un capteur cardiaque dans les données enregistrées. Donc on va également avoir les coureurs qui sont classés A ou A+ sur Zwift Power, qui devraient s'inscrire par exemple sur la catégorie B, pourront être disqualifiés à la fin de la course, quand ils n'étaient pas dans la même course. Donc ils vont avoir une influence sur la course, mais ils ne sont pas dans les résultats presque officiels de cette épreuve. Alors si on revient sur le circuit, là on est en train de passer par-dessus les voies ferrées, donc il y a un gros faux plat montant qui permet de faire une petite sélection potentiellement. Mais ici, en étant avec la dynamique du jeu, du peloton et d'avoir un groupe comme ça aussi compact, ça gêne pas trop. Par contre, dès qu'il y a des gros pourcentages en termes de côte et de descente, là il faut vraiment bien rester dans les roues. Donc là on est de retour dans la partie urbaine, après avoir passé la zone ferroviaire. Donc là ça va être relativement plat, pas de difficulté particulière, hein, à part qu'il faut rester à l'abri. Alors on rejoint maintenant la zone qui va être un petit peu pavée, toujours dans le centre d'Innsbruck, où là va commencer la préparation de la montée. Donc au niveau sonore, on va entendre un petit peu les pavés ici. Donc ça c'est facilement reconnaissable lorsqu'on est dans le jeu. Et ici, on va donc la zone pavée un peu plus conséquente. Donc sur certains home trainers, on peut le ressentir, pas sur vous pouvez avoir des vibrations, hein, on peut jusque là. Donc ici, ça va être la zone de préparation de la rampe.
Donc la stratégie consiste, je ne l'ai pas forcément bien respecté, donc sur ce tour-là à peu près, pas tout à fait, va consister, pour moi ce que j'ai remarqué, à sortir devant. Le placement ici va être super important au niveau parce qu'une fois qu'on va passer le pont là par-dessus la rivière, on va attaquer le talus, et dans le talus ça va attaquer relativement fort. Donc on va tout de suite à 4-5%, et après ça passe à 8. Et ici on va voir un petit sapin de Noël avec les coureurs qui vont être capables de pousser 8, 9, 10, 11 watts par kilo à cet endroit-ci. Donc c'est un effort qui est relativement long, hein. Pour moi il faut compter presque une minute d'effort. Donc on voit que je suis passé en zone 5 sur le graphique là, et qu'il y a un groupe qui est en train de s'extraire, principalement des coureurs A et B, hein, logiquement. Donc là le gars qui est en train de me passer, il est à 8 watts par kilo. Donc moi je suis à fond là pour la durée d'effort, je peux pas monter plus avec mon vélo sur mon home trainer. Ensuite, passer le virage ici, extrêmement important, il faut toujours continuer à relancer. Et on va pouvoir, si on est suffisamment rapide avec la pente qu'il y a, si on arrête de pédaler, on peut passer en position désormais interdite par UCI, à Super Tuck, là, la position Norwich, qui fait gagner quand même pas mal de watts, enfin pas de watts justement, mais pas mal de vitesse sur la plateforme Zwift. Alors de ce que j'ai lu, cette position se déclenche lorsqu'on est au-dessus de 36 km/h, à cadence nulle, sur des pentes au-dessus de moins 3%. Au-delà donc si vous n'êtes pas dans ces chiffres-là, votre avatar il se redresse, du coup vous reprenez du vent, et du coup le drafting ne marche pas. Donc là, il y a ce premier talus, grosse sélection de fêtes. Il y a un groupe qui s'est extrait. Et là, je suis dans le deuxième groupe maintenant. Et classiquement, après, ici, ça roule généralement pas trop. Une fois que le premier groupe s'est extrait, le deuxième groupe, on a toujours du mal à trouver des gens qui veulent rouler. Donc si tu as une équipe, tu peux y arriver, mais là c'est que des individus seuls, donc c'est mort en fait. Là il y a 8 secondes à boucher, hein, sur le groupe qui est devant nous. Donc c'est pour boucher un truc comme ça, il faudrait faire du relais zone 5 30-30 pendant 8 secondes comme ça. Il y a bien 4 minutes de 30-30 à faire avec 3-4 coureurs bien motivés. Donc là, le problème c'est qu'on a pris quand même un gros pet dans la montée, et du coup la motivation elle baisse un peu. Alors on voit qu'on vient de passer un segment de sprint qui était placé sur cette ligne droite là. Donc c'est un segment qui est repris également sur Strava, hein. Vous pouvez voir votre classement sur les sprints. Et là donc on arrive au niveau du virage. On va repasser par-dessus la rivière, donc là c'est de nouveau tout plat. Et ça va être tout plat comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là je suis 16e, 17e, il y a 4 personnes qui sont devant moi dans le groupe, donc ça fait 13e. Donc là je sais qu'au mieux je peux finir 13e au sprint. Bon après je suis pas un sprinter, donc là je vais finir en queue du groupe. Donc derrière moi là je suis 17, il y a encore 2 personnes, donc ça veut dire que 19e, donc je vais finir entre 13 et 19 sur la course. Et puis soit il y a des catégories B qui sont perdues derrière, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc en gros le classement il est fait là sous la course pour ce groupe là.
c'est évident qu'on n'arrivera pas à rentrer. Alors on va se rapprocher de la ligne d'arrivée, donc ça c'est signalé par le ballon là sur la droite, et, 300 mètres. Le panneau 200 mètres. Le panneau 100 mètres. Et puis donc voilà la ligne d'arrivée. Donc tout plat, faut déclencher au bon moment. Alors ici, dans l'organisation de la course, là vous avez vu un petit plus qui est apparu. Il n'y a pas de bonus. Donc sur Zwift, vous avez des bonus drafting, des bonus pour simuler du vent, pour simuler une perte de poids instantanée. Donc c'est un peu comme du Mario Kart. Donc vous pouvez en profiter. Donc sur les courses avec ce genre de bonus, c'est extrêmement intéressant dans les côtes d'utiliser les bonus de poids, et puis sur les sprints d'utiliser les bonus de draft. Eh bien, si vous êtes largué, vous perdez le contact avec un groupe, vous utilisez votre bonus, et du coup vous avez, je sais plus, ça doit être autour d'une trentaine de secondes peut-être de bonus pour corriger l'action. Voilà donc pour ce premier tour de circuit. Donc maintenant on va aller rejoindre des faits de course. Alors au tour 2 il s'est pas passé grand chose, là on est dans le tour 3 et donc on arrive sur la préparation du talus. Donc là je suis devant. Et j'espère que ça va se passer comme sur le tour précédent. Alors on arrive sur la petite bosse d'entrée. Et là il y a ce brésilien là, 6, 9 watts par kilo, 8 watts par kilo. Donc le mec en fait il est en train de sprinter. 7 watts par kilo, 8 watts par kilo. Donc il est en train de tenir 8 watts par kilo là. Alors que moi je suis à 5, donc là il y a le mec qui est en train de partir loin devant, et je suis à bloc. Je peux pas pousser plus fort que ça. Donc, voilà, donc je suis pas un coureur très puissant, donc là je joue sur la cadence pour essayer de gagner de la puissance. Donc je suis pas sur mon vélo de course, hein. Je suis plutôt sur un vélo de tourisme sur mon traîneur. J'ai pas forcément le développement qui va bien, et puis après en termes d'état de forme, je suis dans un gros bloc d'entraînement, donc je suis un peu fatigué. Et donc là le souci c'est que j'ai perdu contact avec le groupe et j'ai déjà 1 seconde dans la vue. Donc là, je compte sur essayer de rattraper les médias. Donc là, je me mets pas en récup, je pédale jusqu'à essayer de rattraper un petit peu le groupe. Et là c'est compliqué. Donc là, j'avais 1 seconde, maintenant je suis à 2 secondes. Donc ils sont en train, devant, ils sont à 3, 7, 4 watts par kilo. Donc là, moi je suis là maintenant, je suis à 6 watts par kilo, 400 watts dans le contre-effort de la descente. Là maintenant, ils ont 4 secondes d'avance. Donc c'est vraiment l'effet de drafting, ils poussent fort et puis il y a l'effet de drafting. Donc 5 secondes d'avance. Et donc là on arrive sur la zone plate, donc là je compte sur le fait que généralement ça coupe un petit peu l'effort ici. Et en moi j'étais en train de me dire pourquoi ils ont vissé comme ça. De toute façon le groupe là, le groupe derrière nous là il est à 2 minutes 30.
le groupe devant, on les voit même plus là sur la minimap. Donc pourquoi? Parce que j'avais plutôt roulé à l'avant, je coopérais plutôt sur le groupe. Alors peut-être qu'ils trouvaient que je roulais trop fort, je sais pas. Et donc là, bah, j'essaye quand même de pas perdre le contact. Donc ils sont toujours à 4-5 secondes devant moi. Là on arrive, on est dans la zone de sprint. Donc personne n'est en train de sprinter, mais par contre ils continuent à visser, hein. Ils sont toujours à 4 watts par kilo. Moi je suis à là 4, 7, 5. Donc là j'ai stabilisé l'écart. Par contre je suis en zone 4, 5, 3, 4, 5, pour tenter de rentrer. Donc j'ai déjà fait des sorties longues où effectivement il fallait boucher des trous. À plusieurs ça va, tout seul là j'ai cru que j'allais péter. J'ai vraiment cru que je pourrais pas rentrer. Mais j'ai continué l'effort. Parce que là, moi, je suis en dessous. Je suis au niveau de ma zone. Donc là, je suis un peu au-dessus. Mais j'ai une PMA à 280 watts. Donc là, je suis un peu au-dessus parce que je les vois qui se rapprochent en fait. J'ai un peu de doute sur le chrono. Je vois qu'il y a un mec qui est en train de craquer parce qu'il y en a un qui est à 3 secondes et les autres qui sont à 4 secondes. Donc ça veut dire qu'il est en train de craquer. Donc je vais pouvoir m'appuyer sur lui pour essayer de revenir. Mais je reviens trop vite sur lui en fait. Donc bah, pour m'appuyer en fait, bah, je vais pas pouvoir. Donc je vais devoir le passer. Donc je me demande là s'il n'était pas en train de m'attendre en fait. Donc là je le passe. Donc lui il va être obligé de... bah, là il se met au sprint derrière moi pour accrocher ma roue. Il me passe un relais. Donc là les autres ils sont en train de se rapprocher en fait. Donc là ils sont à 4, ça pousse à ouais, 3, 3, 4 watts par kilo. Là nous on est à 5. Donc du coup là il y a un gars qui dit break. Alors, je sais pas si c'est dans mon groupe ou si c'est dans le groupe qui est devant, hein, parce que les petits messages qu'on voit, là, on sait pas. Bah, quand on est dans les 10 coureurs autour de nous, on sait qui est en train de parler. Si on a repéré le nom des gars, on peut savoir qui c'est. Mais sinon, c'est compliqué. Donc là, on vient de passer un coureur de catégorie D. Et on arrive sur la ligne d'arrivée. Et bah là, il faut absolument rentrer. Moi, là, je suis à l'agonie. Je suis à 172 pulses. Donc là, je suis rentré et là, je vais plus passer un seul relais pendant un certain temps qui va durer bah, jusqu'au faux plat la voie de chemin de fer. Donc là, c'est le gros point positif de la course, là, d'avoir réussi à reboucher le trou. Voilà, et donc là, on voit hein, 180 watts. 150 watts, là je suis à 0 watts par kilo, 3 watts par kilo, donc là je suis en pleine récup et j'ai déjà gagné 10 pulses et ça va durer pendant un certain temps. Alors on peut voir en bas là donc la période de récup hein, qui a été faite et après en fait je me suis dit mais si tout le monde est en train de récupérer, déjà je me suis fait satelliser dans la bosse précédente donc il n'y a pas moyen. Donc du coup j'ai repris la tête du peloton et j'ai réimprimé un tempo entre 3 et 4 watts par kilo. Donc là la course je savais qu'elle allait durer 1 heure. Donc 1 heure en gros c'est 1 heure à FTP presque hein, un rythme de course quoi. Zone 4 sur 1 heure. Donc là bah, je passe en tête sur la montée. Et là j'espère juste qu'ils vont pas visser trop fort. Donc là je monte zone 5. Et il n'y a personne qui passe derrière. Là je suis à 5,7, 5,4, 5 watts par kilo. Et la montée là elle est vraiment longue en fait.
Donc il peut y avoir aussi des attaques sur ce circuit Innsbruckring sur le dernier, les derniers 100 mètres de la montée. Hein, si ça bombe pas assez fort, bah, il y a un mec qui déboîte et qui passe. Donc là, bah, moi j'ai coupé un petit peu, ça passe. Surtout, rester en contact avec le groupe, continuer à prendre de la vitesse dans le début de la descente, et puis essayer de récupérer dans la descente. Donc là, il faudrait que j'arrive à brancher mon capteur de cadence sur mon interface, parce que là, la cadence qui est mesurée, elle est estimée à partir de la vitesse de rotation de la roue libre du home trainer. Et du coup, ben, quand je coupe le pédalage, en fait, la roue libre, enfin, la roue derrière, elle continue de tourner. Et du coup, le logiciel, il croit que je suis en train de pédaler. Et ça, c'est un effet de bord qui empêche mon avatar de se mettre en position super tuck de façon à gagner de la vitesse, d'avoir vraiment un gain de vitesse dans les descentes qui est vraiment important. La position de Norwich là, qui, qui n'est pas déclenché. Là, on voit le gars qui est en train de se mettre en position. Qui n'est pas déclenché parce que la cadence qui est estimée, bah, c'est la roue qui tourne, c'est pas mes pédales qui tournent pas. Donc voilà pour cette avant-dernière montée, voilà, qui s'est bien passée. Alors, dernière montée avant l'arrivée, donc on va passer la rivière, vous commencez à connaître le circuit maintenant. Donc là, je suis toujours en tête, donc on voit hein, en bas sur la puissance que le tour d'avant a été relativement cool. Donc là, je me suis dit, putain, ça va visser fort. Donc là, il y a notre Brésilien là, qui repart à 8 watts par kilo. Au sprint, 9 watts par kilo. Donc là, moi, c'est des puissances, j'arrive même pas à les faire sur le home trainer. Donc je garde le contact quand même avec le groupe. Là, l'objectif, c'est d'arriver à basculer. Le moins détaché possible, de façon à avoir un effet d'aspiration et pouvoir arriver avec le groupe sur la ligne d'arrivée. Donc par contre là, j'avais vraiment mal. Donc ça, c'est un retardataire. Tac, donc là, il faut remettre un peu de watts, et là, c'est surtout garder le contact. Sinon, pas d'aspiration, et sans aspiration, ça nécessite de fournir des efforts colossaux. Donc là, je pense que j'arrivais à être sur la position prise de vitesse. Là, je prends un relais de drafting. En fait, on voit que personne n'a réussi à s'extraire du groupe. Même le Brésilien, là, il est à 7 secondes devant. Je le voyais plus sur la minimap. Donc lui, il est carrément sorti. Et derrière, on a un groupe compact qui est formé. Alors ici, bah, je me dis comble l'écart, hein, t'as 4 mètres de retard, 3 mètres, 2 mètres, donc là, quand on est dans la zone où l'écart est comblé, en fait, ça veut dire que l'effet de drafting, il est optimal. Donc là, moi, j'étais un peu asphyxié, j'ai même pas vu le gars qui était devant. Mais apparemment, on va réussir 2 secondes d'avance. Donc lui, en fait, il a fait la montée à bloc et après, il a coupé un petit peu son effort. Il a vu qu'il n'arrivait pas à creuser suffisamment. Et de toute façon, tout seul, c'est un petit peu compliqué. Donc là, bah, le groupe est reconstitué donc pour la partie finale de la course.
Alors voilà, donc on rapproche la ligne d'arrivée, donc là on voit qu'il reste 1 km 100, donc ça c'est aussi une information qui est très utile lorsqu'on fait la course. Donc là l'objectif que je m'étais fixé, c'est ne pas passer devant, être troisième ou quatrième roue. Et souvent, j'ai tendance à partir aux 400 mètres et sur pas mal de cours, j'ai fait comme ça et ça marche absolument pas. Donc là, j'ai préféré temporiser et rester dans cette position-là. Donc là, on est aux 800 mètres. Donc là, je suis sixième du groupe. Quatrième du groupe. Donc là, je me retrouve devant. Donc je coupe l'effort. Et là, en fait, là, ça part. Et j'aurais dû 500 mètres. Donc là, je me dis, merde, c'est trop long. À chaque fois que moi je fais ça, c'est absolument pas possible. Et donc bah là j'essaye quand même de garder un petit peu les roues parce que je vois que ça part quand même assez sérieusement. Et là bah, c'est trop tard. Il reste 200, 300 mètres, 200 mètres. On arrive aux 100 mètres et là moi je suis dernier du groupe. Terminado. Je peux pas rattraper. Euh, ça. Et voilà, la ligne d'arrivée franchie, affichage des résultats. 18e au scratch, 3,4 km de moyenne, 163 pulsations de moyenne. Voilà après la course, ma petite récup bien méritée. Donc là, petit setup sympa. L'avantage c'est d'avoir des vélos qu'on peut pas acheter, avec des roues qu'on peut pas acheter. Voilà, et puis l'environnement Zwift ici sur Innsbruck, il est quand même pas mal réalisé. Donc voilà, donc une belle petite course. En fin de bons blocs d'entraînement, ça permet de faire les efforts zone 4 de manière assez aisée, même si ça fait beaucoup transpirer. Alors passons maintenant aux résultats. Donc sur Zwift Power, là, donc bon, je suis 11e de la catégorie B, avec une moyenne de 3,8 watts par kilo, une puissance normalisée, donc si j'avais fait un effort constant tout au long de la course, donc elle est à 274 watts, et 4 watts par kilo, donc 280 watts pour mes meilleures 20 minutes, donc c'est pile mon niveau de FTP. Alors au niveau des éliminés, donc on a des catégories A+, donc ça apparaît pas sur cet écran-là, donc qui participent à la course. Ensuite, donc moi je suis à 4 watts par kilo pour mes 20 minutes, donc en fait je suis vraiment juste. D'après ce qui va être retenu, en fait c'est les 95%, donc là je suis à 3,77 watts, donc du coup ça passe. Et sur le critère de 20 minutes, en fait ça m'amène à 266 watts. Donc je suis au-dessus du critère seuil de 250, mais je suis en dessous du critère 4. Si on regarde la troisième ligne, il est au-dessus du critère watt parce que il est à 301. Par contre, au niveau du 95% de 20 minutes, il est à 4.03. Et par rapport à la catégorie A, il y a une tolérance à 4.1. Il y a un dixième de tolérance. Donc si ces 95% avaient été au-delà de 4.1, à ce moment-là, il était disqualifié de la course. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de commenter une petite course Zwift en cette période de confinement qui nous empêche de réaliser des courses dans la vie réelle. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, bon courage dans la préparation de la fin de saison, on espère pouvoir enfin faire les courses.